non à ce facteur d'avenir. Aujourd'hui, Tabasco, mardi 9 novembre, est auprès des postiers et des habitants du 2e aussi pour cette 34e journée de grève. On va aller voir comment ça se passe. Voilà, donc je suis Francis Fournier et je travaille à l'encadrement à Marseille 02, C10. Aujourd'hui, nous avons donc un rassemblement avec la population du 2e arrondissement et les salariés des entreprises environnantes pour demander à la direction de la Poste qu'elle commence à ouvrir des négociations, car après 34 jours de grève, nous n'avons pas encore entamé la plus petite négociation. Et nous sommes en train de mener un combat qui remet en cause sa politique en tant au niveau du personnel, c'est-à-dire l'emploi d'intérim. Je crois qu'on est un des premiers bureaux à dire non à l'entrée d'intérimaires dans un centre de distribution de la Poste, parce qu'on considère que être facteur, c'est un vrai métier et que la précarisation dans la Poste, c'est quelque chose qui ne va pas avec le service public. Et nous pensons que d'arriver comme ça, puisque nous sommes obligés de passer par ADECO, l'agence d'intérim, arriver comme ça sur un quartier comme le Panier, ne pas être formé, ne pas avoir été en doublure et du jour au lendemain effectuer une tournée dans des quartiers qui sont quand même difficiles puisque nous sommes en JUS, c'est encore une fois, c'est un travail qui doit être fait par des professionnels. Dernièrement, j'ai appris par un facteur que quand ils rentraient à la Poste, ils étaient formés pendant 1 an avant de distribuer le courrier. Voilà un vrai facteur. C'est pas un intérimaire, un vrai facteur. C'est pour ça qu'il arrive tout ce qu'il arrive avec le courrier qui se perd. Voilà. Les habitants nous connaissent parce qu'en 2006 déjà, la Poste avait tenté de nous reprendre 40% de l'effectif. Et donc dans ce conflit, nous avions tissé des liens très étroits avec les usagers du 2e. S'était constitué un comité de défense du service public et nous avions fait pas mal de réunions avec eux. Et je crois que leur intervention en 2006 avait été décisive puisqu'elle avait forcé la direction à retirer ce projet de réduction d'effectifs. En tant qu'élu, comme vous représentez les habitants soutiennent visiblement ce mouvement, vous pouvez aller à la rencontre un peu de la direction de la Poste et leur faire un peu entendre raison ou au moins en tout cas ouvrir les négociations? Alors nous l'avons fait, la mairie de secteur l'a fait avec Madame le maire et mon groupe, Frédéric Dutoit, qui est le président des élus PC de Marseille, a écrit une lettre au directeur de la Poste pour lui dire ce conflit a que trop duré de par votre intransigeance et nous souhaitons que vous ouvriez rapidement les négociations. Même si les habitants du 2e arrondissement comprennent et soutiennent, mais ils sont aussi tributaires de problèmes par rapport à la non-distribution de certains courriers qui quelquefois sont importants pour eux dans leur vie. Donc moi je souhaite que nous trouvions une issue à ce conflit et j'encourage, comme je l'ai fait tout à l'heure auprès du directeur, c'est de les recevoir et de discuter. Parce que le problème aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas de discussion. Et sans discussion, on n'arrivera à rien. Donc moi je suis là pour dire, je l'ai dit au directeur, les syndicats je sais qu'ils sont en attente d'un échange avec la direction et j'espère qu'on va arriver à une issue positive parce que ça devient très très compliqué. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes présente ici aujourd'hui? Je soutiens tout à fait la lutte que mènent les facteurs de mon quartier. Moi j'habite rue Henri Tassot et je comprends tout à fait, on veut les remplacer par des intérimaires et là ils font un travail, c'est un métier. Ils défendent la fonction publique, ils défendent le service public, ils défendent leur profession, ils ont bien raison. C'est une profession qui sert vraiment très proche des gens. Souvent, les gens n'ont que le facteur comme visite dans la journée. Et je trouve ça très important que les facteurs exigent leur reconnaissance, qu'on tienne compte de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, de leur utilité publique. Et la Poste, moi j'exige que la Poste ouvre des négociations avec eux. Parce qu'il y a, vraiment une surdité complète de la direction de la Poste. Si on veut vous soutenir, si on veut suivre un peu tout ce qui se passe, est-ce qu'il y a un site, est-ce qu'il y a un endroit quelque part où on peut voir des infos sur ce mouvement? Nous avons créé un site qui s'appelle Bayo Marseille 2, où nous retranscrivons toutes nos luttes. Il y a eu aussi un site qui s'appelle Plus belles les luttes qui est venu faire un reportage sur notre conflit. Ils peuvent venir tous les jours dans notre centre puisque nous sommes à la cafétéria.
Et nos facteurs vont distribuer des tracts d'une façon quotidienne sur leur tournée, ce qui est très courageux, mais ce qui montre aussi qu'ils sont bien reçus parce qu'il est rare dans des conflits que le facteur en grève aille à l'encontre de ses clients, quoi. Et là, on a un très très bel accueil. Et je crois que vous voyez aujourd'hui la participation de la population à ce rassemblement prouve qu'elle nous soutient dans notre juste combat. Téléphoner au 36 31 comme j'ai fait hier. Il nous l'avait conseillé à la réunion à l'Assemblée qu'il y a eu public qui était importante. Il y avait plein de monde au centre social Beau-Cinq, là, dans le quartier du Panier, vendredi dernier. Et il nous avait dit appelez le 36 31. On avait dit qu'est-ce qu'on peut faire. Alors le 36 31, c'est un service de la Poste, de la direction de la Poste, je pense. Et on m'a dit est-ce que vous voulez quel service voulez-vous? Courrier, c'était automatique, courrier, réception du courrier ou envoi du courrier. Alors j'ai dit réception du courrier. J'ai eu quelqu'un. Et je lui ai expliqué que j'exigeais, pour les raisons que je viens de vous dire, que j'exigeais l'ouverture des négociations par la Poste, par la direction de la Poste, et que je voulais qu'on transmette mon exigence en soutien aux facteurs et pour défendre le service public. Alors le monsieur qui m'a répondu m'a dit « Écoutez, je vais transmettre à ma hiérarchie supérieure ». Donc tout le monde, n'importe quel citoyen, pour soutenir la Poste, peut appeler le 36 31. 36 31, c'est très important parce que je trouve que le service public, ils se battent pour vraiment défendre un service plus qu'utile, humain. Et c'est scandaleux ce qu'on leur fait, vraiment scandaleux.